plus grosse bêtise qu'un homme peut faire dans sa vie. Mourir sans Jésus, c'est la plus grosse bêtise qu'un homme peut faire dans sa vie. Jésus est le chemin, la vérité qui mène à la vie éternelle. Jésus est le chemin. La mort n'est pas une chose nouvelle. Depuis des générations, les hommes meurent, les cimetières existent depuis longtemps, les larmes, les funérailles, les séparations, rien de tout cela n'est nouveau. Mais ce qui devient effrayant aujourd'hui, c'est la vitesse avec laquelle les jeunes partent. Des jeunes pleins de rêves, des jeunes pleins de projets, des jeunes qui disent encore, on se voit demain. Et aujourd'hui, ce sont des parents qui enterrent leurs propres enfants. Une génération qui meurt vite, très vite, pendant qu'une autre continue à jouer avec sa vie, avec le péché, avec Dieu. Alors aujourd'hui, on ne vient pas juste faire un podcast de plus. On vient parler cœur à cœur. Installe-toi et ouvre ton cœur et ne sois pas un auditeur de plus. Tu as déjà remarqué? Il y a des saisons où les mauvaises nouvelles tombent comme une pluie noire. Un décès ici, un accident là-bas, un jeune qui part brusquement, une mère enterrée, un ami retrouvé mort, un voisin disparu pendant la nuit. Et les gens disent, quelle époque difficile, le monde est méchant, oh le diable attaque. Oui, mais parfois au milieu du vacarme, des pleurs, Dieu est aussi en train de parler. Parce qu'il y a des messages que l'homme refuse d'entendre dans la paix. Alors la vie les écrit dans la douleur. Dieu parle, mais l'homme est distrait. Tu veux que Dieu te parle comment? Parfois, il parle par la douceur, parfois par une prédication, parfois par un verset, mais quand le cœur devient dur, Dieu permet parfois des secousses. Et soudain, les statues deviennent noires. On met des smileys de pleurs, des cœurs brisés, les photos de profil changent en bougies. Les chants funéraires remplacent les musiques de fête. Toute la famille pleure. Mais le plus tragique, ce n'est pas le cercueil. Le plus tragique, c'est un homme qui voit la mort passer devant ses yeux et continue quand même dans le péché, comme si de rien n'était. Ah, l'être humain. L'être humain a une capacité terrifiante, c'est-à-dire d'oublier les avertissements. À l'enterrement, tu pleures. Tu dis, Seigneur, change-moi. Mais une semaine après, tu retournes dans l'impudicité, tu retournes dans le mensonge, tu retournes dans les relations toxiques, tu retournes dans les pratiques cachées, tu retournes dans la double vie. Comme Pharaon, la plaie frappe, il s'humilie, la plaie s'arrête, il recommence. Et c'est notre génération aujourd'hui. Les cimetières sont pleins de leçons que les vivants refusent d'apprendre. Va dans un cimetière. Là-bas, il y a le silence. Et ce silence-là prêche plus profondément que certains sermons. Les tombes disent, le temps est court, la beauté passe, l'argent reste ici, le péché détruit, la vie est une vapeur. Mais toi, tu crois encore que tu as le temps. Tu joues avec ton âme comme un enfant joue avec une larme. Tu dis, je vais changer plus tard. Plus tard. Mais qui t'a promis demain? La mort ne demande pas l'âge. Elle ne regarde pas le maquillage. Elle ne regarde pas les abonnés TikTok. Elle ne regarde pas les diplômes. Quand elle frappe, même les téléphones les plus chers tombent des mains froides. Dieu m'appelle-t-il à travers ces mots? Pose-toi cette question. Je ne sais pas à quelle heure tu écouteras ce message, mais pose-toi cette question. Dieu m'appelle-t-il à travers ces morts? Dieu m'appelle-t-il à travers ces événements? Dieu m'appelle-t-il au travers de ces circonstances? Attention, chaque mort n'est pas
automatiquement un jugement direct de Dieu. Mais chaque mort est un rappel que tu mourras aussi. Et parfois, oui, Dieu utilise certains événements terrifiants pour réveiller les consciences endormies. Et c'est le cas d'Ussa. Un homme tombe et tout le peuple commence à craindre Dieu. Aujourd'hui encore, certains voient des drames répétés, des familles entières secouées, des vies brisées, des jeunes détruits, des décès mystérieux, des accidents terribles. Mais malgré cela, les gens dansent encore au bord du précipice. Les gens rigolent encore pendant les moments de décès. Le monde brûle et beaucoup continuent à se maquiller spirituellement au lieu de se repentir. Toi qui vis dans l'immoralité, écoute ceci avec sérieux. Tu n'es pas chrétienne. Ou peut-être, autant pour moi, tu portes le titre de chrétienne, tu portes le titre de chrétien, mais ta vie appartient au péché. Tu vis dans la fornication, l'adultère, les relations cachées, les compromis, la débauche, les nuits de désordre, les conversations impures, les pratiques secrètes. Et pourtant Dieu continue de t'appeler. Tu vas te reconnaître parce que tu sais au plus profond de toi que Dieu t'a déjà interpellé à maintes reprises. Oui, mais même après cela, tu continues. Chaque enterrement que tu vois, mon ami, est une question silencieuse du ciel. Et si c'était toi? À chaque fois que nous allons à un enterrement, à chaque fois que nous entendons un décès d'un proche, d'un membre d'une femme, de la famille, d'une connaissance, nous devons nous poser la question, et si c'était moi? Mais le problème, c'est que beaucoup prennent la patience de Dieu pour une approbation. Parce que le ciel ne frappe pas immédiatement. Non, le ciel ne frappe pas immédiatement. Tu crois que Dieu accepte? Erreur totale. Parce que, bien aimé, on prend la patience de Dieu pour quelque chose d'acquis. La patience de Dieu est une porte de repentance, pas une permission pour que nous puissions continuer dans le péché. Et cette génération qui s'habitue à la mort. Le pire aujourd'hui, ce n'est même plus la mort, non. La mort est devenue trop vulgaire. La mort est devenue quelque chose, voilà, qu'on s'y est habitué, que lorsqu'une personne meurt, voilà, on se dit c'est la vie, voilà. Or, après cette vie, il y a une vie ou une mort éternelle. Et le pire, comme je disais, ce n'est plus la mort, c'est l'habitude de la mort. 2 minutes après, les gens repartent rire sur Internet. On enterre quelqu'un le matin, le soir, même certains retournent en boîte de nuit. Le cœur devient dur, on ne médite plus, on ne réfléchit plus, même les funérailles deviennent parfois des lieux de mode, de commérage et de démonstration. Oh, quel drame! Pendant qu'un corps descend dans la terre lentement, des âmes refusent encore de changer. Dieu ne veut pas ta peur. Non, 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 non. Ce message n'a pas pour but de te faire peur. Il a pour but de te transformer, car Dieu veut ta transformation. Le but n'est pas de vivre terrorisé. Le but est de te réveiller. Dieu ne permet pas certains avertissements pour le plaisir de voir des hommes pleurer. Non, le Seigneur est amour. Il veut sauver avant qu'il ne soit trop tard. C'est comme un père, Dieu est un père, qui crie à son enfant. Ne touche pas au feu. Le cri paraît brutal, mais il sauve la vie. Alors quand Dieu secoue une famille, une ville, une génération, il faut parfois arrêter de demander seulement pourquoi. Et commençons aussi à demander, Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Qu'essaies-tu de nous dire? Car le plus grand drame,
c'est de recommencer après avoir pleuré. Ah oui, combien on dit: «Je ne veux plus recommencer. C'est la dernière fois. La mort de cet homme m'a traumatisé, la mort de cet ami m'a traumatisé. Je vais abandonner», voilà. Parce que ce qui nous juge, nous, c'est notre conscience et on ne peut rien faire sans elle. Elle nous juge, même lorsqu'on essaiera de tourner le visage, elle nous jugera. Ça, c'est le vrai danger. Recommencer après avoir pleuré. Pleurer sans changer, être touché sans être transformé, faire des promesses à Dieu. Oui, combien on fait des promesses à Dieu dans l'émotion. Oui, retourner au péché dès que la douleur diminue. Comme un malade. Parce que les malades qui quittent l'hôpital pour boire encore le poison qui l'a détruit. C'est ça l'image d'une personne qui fait des promesses à Dieu. Il est malade, mais lorsqu'il retourne à la maison, il reprend encore ce qui l'a rendu malade. Beaucoup veulent le soulagement, mais pas la conversion. Ils veulent que Dieu enlève la douleur sans enlever le péché. Et c'est impossible. Les mauvaises nouvelles ne sont pas toujours de simples coïncidences émotionnelles. Parfois, au milieu des larmes et des cercueils, Dieu appelle encore les vivants à revenir à lui. Chaque décès te rappelle que ta vie a une limite, ton âme a une destinée et ton temps pour changer n'est pas éternel. Ne sois pas de ceux qui pleurent à l'enterrement, puis recommencent les mêmes péchés après le repas funéraire. Car le plus grand hommage que tu peux rendre à un avertissement du ciel, ce n'est pas de verser quelques larmes, c'est de changer de vie avant que ton propre nom ne soit annoncé à son tour. Grosse bêtise